Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'architecture vibratoire. Alors l'architecture vibratoire aussi bien d'un lieu que d'une personne. Alors qu'est-ce que c'est? Alors l'architecture vibratoire, c'est vraiment notre carte d'identité vibratoire. C'est ce qui nous représente, énergétiquement. En quoi ça consiste? En fait, alors là, je vous délivre ma façon de voir les choses. Effectivement, chacun a un peu sa vision des choses par rapport, on va dire, à la création, si on peut dire comme ça. Pour moi, notre âme originelle, hem, a été pensée, c'est-à-dire ça elle a été créée par la forme de pensée, du divin, de la source. La source est conscience et chacune de ces créations a été, formée, créée par sa propre pensée. Donc au départ, notre essence originelle, notre divin en nous, est une pensée de la source et ensuite cette pensée, a dû se manifester dans la matière et cette manifestation, s'est mise en place effectivement par ce que moi j'appelle l'architecture vibratoire et l'architecture vibratoire est un ensemble, on va dire, de plusieurs choses, si je peux m'exprimer comme ça. C'est une réunion entre la forme, entre la couleur, les couleurs, la lumière et le son. C'est, comment dire? 3 façons, dont les vibrations, l'énergie va se manifester, se rassembler pour former comme une sorte de grande architecture, hein. Une sorte, alors je veux dire une sorte de géométrie, même si la géométrie amène plutôt à la forme. Mais effectivement, concrètement, nous sommes constitués, de vide, de vibrations, d'énergie et qui vont prendre forme à travers donc la forme, le son et les couleurs et chaque forme de vie est composée comme cela et notre lieu de vie est composé aussi comme cela. Parce que n'oubliez pas, dans la vidéo précédente, je vous avais dit que, heu, le lieu existait à travers sa propre conscience et du coup, à sa propre existence, en tant qu'architecture vibratoire et du coup, c'est très intéressant, une fois qu'on a cette notion-là, ça nous permet d'aller faire un travail vibratoire en profondeur dans l'architecture vibratoire même du lieu, mais aussi pareil pour les soins au niveau de la personne et c'est par ce concept-là que sont venues à moi mes extensions de conscience architecte et tisseuse. Mon extension de conscience architecte, c'est celle qui me donne accès à l'architecture vibratoire d'un lieu, par exemple, avec l'accord de la conscience. Et la tisseuse va me permettre, de modifier cette architecture, de faire un tissage ou une modification en tout cas de l'architecture du lieu, ce qui va permettre d'avoir un changement énergétique en profondeur et pas seulement en surface. Quelque chose qui va tenir dans le temps. Admettons si on intervient énergétiquement sur un lieu ou sur une personne et que l'on fait donc, pas des modifications, mais qu'on réharmonise, qu'on nettoie, qu'on fait notre travail énergétique. Souvent, il va se déposer comme des couches par-dessus ce qu'il y a déjà. Sauf que si on n'est pas allé travailler en profondeur dans l'architecture vibratoire même du lieu ou de la personne, c'est comme si on venait remettre des couches par-dessus quelque chose qui n'était déjà pas stable, par-dessus des fondations qui étaient, friables. Et c'est pour ça que souvent les soins énergétiques ne tiennent pas dans le temps, hein, et notamment au niveau des lieux. Et là, je ne parle pas que par la cause on va dire de la façon de fonctionner des personnes qui vont continuer de fonctionner, de façon déséquilibrée et qui vont forcément impacter par la suite le travail qui a été fait. Là, je parle vraiment concrètement du travail que l'on fait, par exemple, sur le lieu. Heu, Trop souvent, le travail énergétique effectué, effectivement, ne se fait que, comme effectivement sous forme de couches qu'on viendrait déposer autour de cette architecture qui donnerait cette impression, effectivement, que le lieu est réharmonisé, que les énergies recirculent de nouveau et que l'on se sente de nouveau bien. Sauf qu'on se rend compte qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, selon les cas, eh bien, tout ça commence à changer. Et là, je dis bien, je mets de côté notre propre comportement qui vient, à un moment donné, affecter ce qui a été mis en place. Là, je parle concrètement de comment le travail a été fait. Eh bien, effectivement, au bout d'un moment, on commence à sentir que tout recommence à bouger, que des choses qu'on ressentait au départ, de nouveau, de façon équilibrée, harmonisée, de nouveau, commencent à être plus denses et plus complexes. Et effectivement, ces couches
finissent par comme se décoller parce qu'en dessous, la désharmonie qui était dans l'architecture vibratoire, elle continue de vibrer dans ces fréquences-là et au bout d'un moment, à force de vibrer, de façon dense et bien, c'est comme si elle décollait tout ce qui avait été déposé par-dessus. Le fait de pouvoir travailler vraiment directement sur l'architecture, en passant par la forme, le son et la couleur, on va vraiment modifier le tissage intérieur énergétique du lieu. Et on va avoir quelque chose qui va ne plus être en surface, mais qui va être tissé en profondeur, dans vraiment l'intériorité de l'architecture du lieu. Et pour cela, effectivement, on va passer par ces 3 formes-là. Donc on peut le faire, de façon aléatoire. Il y a certaines personnes qui vont plutôt travailler sur la forme, plutôt d'autres sur le son, sur la couleur, ça dépend de ce que perçoivent chaque personne. Pour moi, même si on ne perçoit pas l'entièreté, de l'architecture, il est important de travailler sous les 3 domaines, on va dire. Et moi, je passe essentiellement par mon extension, tisseuse, qui est souvent d'essence Hathor d'ailleurs, hein, les Hathor qui travaillent beaucoup avec le son. Et je vais vraiment poser l'intention de nettoyer, de remodifier l'architecture vibratoire du lieu, par la forme, par le son et par la couleur. Même si je ne les perçois pas forcément de façon séparée ou de façon individualisée, c'est une façon un peu alchimiste de voir ça. C'est comme si je décomposais l'architecture vibratoire dans ces 3 manifestations différentes que je nettoyais selon ces 3 manifestations. C'est-à-dire, je vais nettoyer dans la forme, je vais nettoyer dans la couleur, dans la lumière et je vais nettoyer dans le son, d'accord? Je vais enlever ce qu'on appelle le noir, le sombre et une fois que les 3 parties de l'architecture ont retrouvé une harmonie, vraiment enfin une harmonie et bien, je vais de nouveau les réunifier toutes les 3. C'est ce qu'on appelle l'œuvre au blanc, dans comment dire? Dans l'alchimie et une fois réunifié, je vais poser l'intention que l'énergie, la lumière pure recircule de nouveau. Et là, le nettoyage et la réharmonisation que j'effectue, elle se fait en profondeur dans l'architecture vibratoire. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, j'ai vu rapidement que c'était complètement différent que de me connecter au lieu et de faire un travail sur la globalité du lieu. D'accord? Le fait de vraiment travailler ce tissage, d'aller décomposer, séparer l'architecture vibratoire du lieu sous ces 3 manifestations, de nettoyer chaque manifestation, d'accord? Et de les réunifier de nouveau une fois qu'elles sont, nettoyées, c'est beaucoup plus solide, d'accord? Ensuite, dans la perception de tout ça, eh bien, c'est toujours le même discours que je tiens, ça va dépendre de chacun, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de voir quand les formes, vous n'êtes pas obligé de voir les couleurs, vous n'êtes pas obligé d'entendre les sons. Mais à partir du moment où vous manifestez l'attention par la voix, que vous posez l'intention de vous connecter à l'architecture vibratoire du lieu avec l'accord de la conscience du lieu, que vous posez l'intention de séparer, de redécomposer l'architecture, sous les 3 manifestations qui la représentent, c'est-à-dire la forme, la couleur, la lumière et le son, que vous nettoyez chacune de ces manifestations, de toutes les mémoires, de toutes les émotions, de toutes les énergies qui les maintiennent dans des, comment dire? Dans des vibrations denses, d'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous posez l'intention de réunifier de nouveau l'entièreté de l'architecture vibratoire et qu'elle se remette en place de façon harmonisée et complètement nettoyée de tout ce que vous lui avez enlevé, pardon. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous avez posé l'intention qu'elle soit de nouveau traversée complètement par la lumière, que l'architecture du lieu, soit au-delà de la densité de la matière qui nous entoure. À partir de ce moment-là, l'architecture du lieu est de nouveau traversée par la lumière et peut de nouveau se reconnecter à la multidimensionnalité et n'est plus bloquée dans cette sorte de croûte un petit peu qui la maintient, d'accord? Donc c'est vraiment un travail très intérieur, d'accord? Qui change beaucoup de choses parce que d'une part, le travail est beaucoup plus précis. Vous allez voir que l'harmonisation que vous allez obtenir, ne ressemble pas du tout à ce que vous arriviez à obtenir, de la façon dont vous procédiez peut-être avant, parce que ça restait comme un travail plus en surface et en plus, ce que vous faites va durer beaucoup plus longtemps dans le temps. D'accord? Donc je ne vais pas, pouvoir vous donner non plus toutes les techniques qui peuvent exister dans cette vidéo, parce que ça prendrait un certain temps. C'était surtout pour voilà, pour vous parler de cela. Heu, chaque être vivant,
chaque conscience, et donc ça concerne également effectivement les habitations, les lieux de vie, heu, est manifestée par une architecture vibratoire. On a toute notre architecture vibratoire. La plupart des gens, nomment ça la géométrie sacrée. Heu, je préfère dire architecture parce que quand on appelle cela géométrie, c'est juste pour éviter de bloquer le mental que sur les formes de géométrie, d'accord? Il n'y a pas que la forme, hein. C'est vraiment, heu, 3 manifestations, bien différentes de l'énergie, c'est-à-dire qu'effectivement notre architecture vibre, et selon les vibrations qu'elle va avoir, elle va avoir plus ou moins telle ou telle forme, qui vont avoir une forme plus ou moins harmonieuse. Elle va plutôt se manifester sous forme de couleurs plus ou moins harmonieuses, et elle va plus ou moins se manifester sous forme de son qui va être plus ou moins accordé avec les harmoniques du divin et de l'univers. D'accord? Donc c'est vraiment important de bien préciser ça, hein. Quand je parle d'architecture vibratoire, ça regroupe vraiment ces 3 manifestations, et il faut travailler sur les 3 manifestations pour pouvoir travailler sur l'entièreté de l'architecture vibratoire du lieu ou de la personne. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens finalement, quand je parle de ça, ça va tout de suite leur parler. Ils le faisaient finalement déjà de façon naturelle, mais quelquefois ça peut permettre de poser des mots, sur ce que l'on fait. Donc c'est aussi le but de cette vidéo. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous dire sur la notion d'architecture vibratoire que l'on retrouve en chaque être vivant, mais que l'on retrouve aussi dans chaque lieu, parce que chaque lieu n'est ni plus ni moins qu'une conscience. Et ça va vraiment vous permettre de faire un travail en profondeur, beaucoup plus précis, et qui va durer dans le temps. Donc voilà pour, ce que je voulais partager, avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Merci.